C'est de la chute maintenant avec les meilleurs pilotes mondiaux avec nous. Wayne Young légèrement en décalage, la première place pour l'instant elle est tenue par Fabien Poirot. Le local de l'étape, il est juste devant Wayne Young.
vous savez quoi? Je ne peux plus.
Florian Stibling au sol. C'est parti difficilement également pour Clément Minaca. Clément Minaca qui va prendre un petit peu de retard maintenant lors de ce départ. Des petits soucis alors que ça part très bien devant pour Mario Roman qui semble avoir déjà trouvé quelques petites avances, quelques drapeaux jaunes. Ah, oh là 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 là. Il s'est désembourbé, c'est bon, c'est reparti. 3 tours comme ça pour les pilotes de ce groupe avec Mario. Regardez le jump sur les cailloux. On a un petit saut là-bas dans la partie centrale du terrain. Ça peut être sympa. On l'avait vu, je l'ai vu tout à l'heure en allant le repérer. Voilà, les rondins de bois, ça se passe très bien là pour le dossard numéro 2 pour l'instant qui continue sa belle évolution. Ça continue sur les rondins de bois. Pas de difficulté pour le vainqueur 2018. 52, on voit pas très bien. Voilà, en Rambo Alberto. 26e des World Enduro Super Series qui est juste à l'arrière, notre ami, et on continue cette Mario Roman qui revient sur la partie centrale. Voilà, petite glissade, maintenant c'est fait, c'est bien contrôlé pour Mario qui repart sur la partie de cette étape. On va revenir maintenant sur la scène centrale. On va suivre d'ici un très très court instant maintenant le passage du dossard numéro 52. Ça speed toujours derrière avec Alberto Arambou. La 3e place pour Sonny Goggia. 4e place pour le dossard numéro 119 Thierry Pigeon. On suit derrière sa 5e place. C'est ensuite pour le dossard de Tom Pastel. Tom Pastel qui garde un très très bon rythme là, qui essaye de rester au contact. Qui passe également juste devant nous. Un peu en retard Sylvain Comelli. Ça revient derrière lui. Ça revient même très virage, les chicanes, hein, juste avant d'arriver sur le pont. Toujours un avantage assez certain pour Mario. Il faut pressant. Il semble avoir quelques petits soucis de mécanique. Et on va retrouver derrière lui d'ores et déjà Mario Roman qui attaque son tout dernier passage. Mario Roman qui jump voilà, sur la partie gauche. Il va falloir passer maintenant les pilotes retardataires sans se mettre en difficulté. Et ça c'est déjà en soi un parfait challenge. Regardez Mario qui vient de slalomer maintenant sur la ligne droite. Et il aurait pu passer par-dessus le guidon, mais une maîtrise d'Alberto Arambou voilà, qui a perdu un petit peu de temps maintenant. Il est dans la ligne droite. Ça va être un peu plus difficile. Mario Roman, winner de cette manche qualif. Petite glisse pour le dossard numéro 4. Le shot pour le dossard numéro 4. Manuel Lattenbichler, très bien sorti également. Et en contraction, Yannick Marpina. Le dossard numéro 1, Johan Guyot, pardon, qui sort en très très belle deuxième position. Ça bloque un petit peu, voilà le dossard numéro 16 de Yannick Marpina qui reste un petit peu coincé là maintenant. Paul Bury semble s'en être très bien sorti. Le dossard numéro 6, ça va tracer maintenant. Et on continue sur les rondins de bois. Ça jump sur la droite. Allez et Kevin, puisque d'ici quelques instants, Manuel Lattenbichler viendra. C'est fait. Allez, sur la table centrale, le retour de Yannick Marpina également dans le peloton. Yannick Marpina, la pole position pour le dossard numéro 4. Ah, il s'assuit derrière, regardez, Paul Bury, regardez la vitesse, admirez un petit peu les passages. Paul Bury sur les rondins de bois, il colle au basque de Manuel Lattenbichler. C'est notre Frenchie, notre spécialiste Et on passe sur le pont. Pendant ce temps-là, les leaders sont en train de faire le spectacle sur l'autre côté du rythme. Kevin, la 3e place de Guyot qui revient vers nous à l'instant. Et il est suivi maintenant par le dossard numéro 16, Yannick Marpina en 4e position. La 5e place pour le dossard numéro 3. Ça va. Oh, le jump énorme. Manuel Lattenbichler qui vient de s'envoler l'autre côté du gardon. Il va être magnifique ce saut. Il est juste absolument magnifique. Obligé de ralentir derrière malheureusement pour Paul Bury, coincé par un des pilotes retardataires, mais ça va revenir. Regardez Paul Bury qui passe maintenant dans les rondins de bois. Voilà, il tire correctement sur la machine. Deux premiers sont bien en avance, hein. On le voit, hein, Paul Bury. On voit Manuel Lattenbichler là, qui ont mis un écart absolument magnifique pour lui pour l'instant. Allez, come on. Il faut le mettre, c'est ça, l'heure de gloire, il faut le faire.
Allez, il peut se remettre en place, le numéro 23, il a quitté les pistes, juste derrière le rondel de bois. Burry maintenant, très légère glissade sur le côté. On va devoir repartir un petit peu plus tard. Allez, j'ai une toute petite glissade. Il a fini bien sûr en premier, il est habitué à ça. Donc c'est vraiment difficile. Et nous sommes devant le départ. 2, 1, go! Allez, c'est parti, c'est de lâcher de grille maintenant avec les meilleurs pilotes mondiaux avec nous. Wade Young légèrement en décalage, la première place pour l'instant elle est tenue par Fabien Poirot. Le local de l'étape, il est juste devant Wade Young. Léger avantage pour Fabien Poirot qui est très bien parti. Attention maintenant au retour de Wade Young, juste à l'arrière de Fabien. Fabien qui laisse passer la moto un petit peu en hauteur. Le jeune pilote qui est en train de nous époustoufler. Le shot donc entre les mains du pilote du Welcome TT. Ça va revenir maintenant juste en dessous des banderoles pour le Minerva Wall. Ça suit toujours avec. C'est maintenant devant. Ça y est, c'est fait pour le pilote officiel Cherko qui est revenu aux manettes, qui a repris un petit peu les bases. Est-ce que ça va jumper suffisamment bien? Fabien Poirot toujours au contact. Ça pousse un peu sur les pneus. Attention, voilà, peut-être un petit saut d'ici quelques instants. On peut les encourager, on va pouvoir bien évidemment les applaudir. Regardez Fabien qui passe juste derrière Wade Young, toujours devant pour l'instant sur les pierriers, des belles accélérations de la part du dossard numéro 18. On peut les encourager très fort. Allez, on peut faire du bruit. Faites du bruit de l'autre côté du gardon, du bruit. Voilà. Ici, le champion en tête qui vient de passer le numéro 3. Voilà, allez, quand même applaudissements. Wade Young. Et c'est Wade Young, l'Afrique du Sud, il est là en tête. Et c'est un pilote Cherko, mine de rien. La deuxième place. Officiel Cherko. La deuxième place pour Fabien Poirot. Vas-y mon Fabien. Allez, c'est parti. Voilà les bonnes trajectoires. Cherko qui est devant avec Wade pour l'instant. Nos stars qui se montrent. Vive la reine, Ben. Vive la reine. Pense à la reine. Troisième place pour Ben Wimberley, la quatrième place derrière pour Alex Hidalgo. Difficile, pour l'instant on est à 3 tours seulement à faire pour les phases qualificatives. Il faut savoir que tout à l'heure, lors des demi-finales, on aura 6 tours à réaliser. Si ma mémoire est bonne, autant vous dire qu'on va doubler quasiment le nombre de tours et on va doubler. Il est bien parti pour le faire et ça va y aller pour l'anglais. Et pendant ce temps-là, Wade vient de dépasser pour Wade Young. Et c'est bien, bravo Wade. Allez, le départ, c'est fait maintenant pour cette avant-dernière série qualificative. Devant sur la première place, ce n'est pas Graham Jarvis, bizarrement, ce n'est pas lui, c'est le dossard. Numéro 65 qui a pris la première position, Alexandre Kerrer, et qui vient de se faire doubler. Attention, ça bouchonne derrière énormément. Troisième place pour le 94. Graham Jarvis qui vient de passer en 6e position. Il a été très embêté dans ces quelques premiers tours de roue. Ça suit derrière avec eux. Il va revenir, donc je sais que c'est peut-être pas mais pour moi, il est comme un père pour moi. S'il vous plaît. Ah, c'est Loris. Allez, Loris. Oh oui, c'est Loris. Ah oui, mon favori, j'adore Loris. Attention, le dépassement d'accélération de la part de Graham Jarvis qui passe sur la première. Oui, c'est moi. On se connaît hier, on est devenus amis. Et Graham, bien sûr, quoi dire, ils sont côte à côte. Ils passent ensemble sur le pont pour le deuxième tour. Allez, mesdames, messieurs, applaudissements. C'est la France contre la Grande-Bretagne. Allez, sur le champion du monde de l'enduro électrique, le moto électrique de 2018. Allez, ça revient fort sur le pierrier Graham Jarvis. Qui se décale sur la gauche. Graham Jarvis qui a le léger avantage maintenant, le pneu avant. Ça passe sur la première place pour Graham Jarvis. C'est le Brexit. Allez, c'est sauté. 14, j'ai 14. Ils sont largement en tête. Largement. Quelques problèmes. Et c'est réparé. Et les gens, ils arrivent sur le pont. Donc, regardez à gauche. Et ils passent maintenant sur le pont. Un petit demi-tour. Et ils passent sur le pont. On voit qu'ils passent en France. Et qui passe en France? Hein? Qui d'autre? Qui d'autre qui passe en France? Et bien voilà, le sujet Sa Majesté. Victoire de Graham Jarvis. Première participation à une course extrême. Il vient chercher la deuxième place de cette manche. De bien. C'est parti, le départ donné pour cette dernière manche qualif. Et
choc pour Julien Gauthier. La deuxième place pour le 560, Franck Liberaccia. Oh là là, la chute dans les tout premiers rondins. C'est très difficile là, des dépilations de Julien Gauthier. C'est bien fait. Le 462 qui va 444, c'est 975. Ah.
Yannick.
Allez, courage! Jordan Arnaud, finish. Jetzt passen die Forêts, tu penses, il est derrière toi. C'est énorme.